Est-ce qu'ensemble on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire encore gloire à Dieu, s'il vous plaît? Voilà, merci. Avant de commencer, c'est encore un honneur et un privilège d'être associé dans cette conférence, Le Faire aiguise le Faire. Et je tiens à dire un grand merci à l'endroit de l'apôtre Roland Dallot pour ce ministère qui a un rayonnement aujourd'hui sur le plan international. Et nous devions être fiers sans être racistes ou des partisans. Généralement, quand on parle souvent de l'Afrique, c'est comme s'il n'y a rien de bon. Mais nous sommes heureux que nous ayons un frère, un homme de Dieu, en sa qualité d'apôtre, qui aujourd'hui, au-delà de la RDC, au-delà de l'Afrique, un ministère reconnu, accepté, apprécié. Et je voudrais que nous puissions apprécier ensemble l'apôtre Roland Dallot et son épouse Maman Viviane. Est-ce qu'on peut faire mieux, s'il vous plaît? Alléluia. Merci, apôtre, de nous associer et surtout d'avoir accepté de venir bénir notre pays et particulièrement cette ville de Pointe-Noire. Je voudrais par la même occasion dire encore un grand merci à tous les pères que nous honorons et qui ont accepté d'être présents à cette conférence, même s'ils ne sont pas orateurs. Merci à tous les hommes de Dieu aussi. Merci. Est-ce qu'on peut les apprécier, s'il vous plaît? J'aimerais dire un grand merci à tous les hommes de Dieu, au-delà du fait que nous soyons ici mélangés, frères, sœurs, avec nos titres et rangs. Mais il faut reconnaître qu'ils sont nombreux, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes qui sont dans la foule assis en train de recevoir, parce que la vision de cette conférence, c'est le faire aiguise le faire. Merci aussi à tous les orateurs que nous ne cessons d'admirer. Franchement, quand vous êtes assis, vous n'avez même pas envie qu'ils arrêtent. Donc depuis hier, pasteur Lode, pasteur Mehdi, pasteur David, en fait, on nous a précisé docteur, mais en l'écoutant, vous l'aurez senti. Est-ce qu'on peut apprécier tous ces orateurs vraiment pour ce travail? Combien nous sommes encouragés à être là ensemble, comme dit la parole du Seigneur. Et donc à tous les hommes et femmes de Dieu, tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, comme nous l'avons constaté ce soir, ils sont tellement nombreux. Demeurez bénis dans la présence de Dieu. Merci. Alors nous allons passer donc à notre thème de ce soir, qui est le tout dernier pour cette nuit. Donc le thème qui m'a été soumis, s'il vous plaît, c'est réussite, gloire, réputation et élévation. 2 points. Donc je le présente tel qu'il m'a été soumis. Comment gérer et éviter les erreurs qu'ils contiennent ou apportent. Je veux reprendre, mais de manière encore simple. C'est-à-dire, dans le ministère, il y a ce qu'on appelle la réussite. Il y a ce qu'on appelle la gloire. Il y a ce qu'on appelle la réputation ou la renommée. Et il y a ce qu'on appelle l'élévation. Quand dans le ministère, dans l'exercice de votre ministère, ces différentes choses arrivent, qu'elles viennent au même moment ou l'une après l'autre, comment gérer et éviter les erreurs qu'ils apportent ou contiennent? Et donc nous allons parler de la gestion de ces différents éléments que je viens de citer ici dans le cadre du ministère. Nous aurons un texte tout à l'heure à lire, je peux vous le communiquer déjà. C'est Deutéronome, le chapitre 8, versets 11 à 18. Deutéronome, le chapitre 8, versets 11 à 18. Ça sera notre texte de base par rapport à notre sous-thème de ce soir. Deutéronome, le chapitre 8, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Et je vais commencer la lecture. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu
au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Est-ce que nous pouvons dire ensemble Amen? Alors, j'aimerais brièvement rappeler un peu le contexte du texte que nous venons de lire, Deutéronome, le chapitre 8, versets 11 à 18. Les enfants d'Israël avaient marché pendant 40 ans dans le désert. Et donc ici, ils étaient sur le point d'aller prendre possession de la terre promise. Et Dieu, à travers Moïse, donne ce que je pourrais appeler ici un avertissement par rapport à ce qui pourrait arriver une fois sur les lieux où Dieu avait promis les envoyer. Et quand nous regardons ce texte, je constate, au-delà des avertissements, il y a beaucoup de promesses que Dieu est en train de donner. Et au travers de ce texte, on peut constater que les conditions de vie dans lesquelles ils vont être au niveau de la terre promise n'ont rien à voir avec ce qu'ils avaient connu dans le désert. Et cela non plus n'a rien à voir avec la situation dans laquelle ils étaient en Égypte. Si je peux prendre certaines choses sans les présenter dans leur ordre chronologique, Dieu par exemple promet aux enfants d'Israël qu'ils vont habiter des belles maisons. Dites après moi, belles maisons. Le Seigneur parle par exemple de la multiplication numérique, c'est-à-dire ils vont augmenter en nombre. Et parmi les promesses, je note aussi l'augmentation de leur argent. Dites après moi argent. Dieu parle de l'augmentation de l'or. Dites après moi or. Quand je regarde les mots qui sont ici, par rapport à ce qui se passe dans pas mal de nos églises aujourd'hui, il y a des mots, je veux me permettre de le dire, qui me font peur. Les mots, par exemple, habiter des belles maisons. Les expressions telles que augmentation de votre argent. C'est-à-dire, si ce texte avait été écrit par un contemporain, on pourrait dire et le taxer, malheureusement, d'un homme de Dieu terrestre, d'un homme de Dieu non spirituel. Parce que dans ce texte, on pourrait même voir les expressions qui sont employées. C'est comme si la personne qui les utilise ne connaît pas Dieu. Or, c'est Dieu qui est en train d'instruire Moïse qu'une fois arrivé, pas au ciel, pas dans la patrie céleste, mais encore sur terre, qu'ils vont habiter des belles maisons. Et donc, je me suis permis de faire un rapprochement avec le sous-thème qui m'a été soumis, la réussite, la gloire, la réputation, l'élévation. Avant d'aller dans le vif du sujet, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, sans trahir nos clauses dans cette ville et dans notre pays, je le sais, je peux en parler en tant que frère. Ceux qui parlent de la richesse sont mal vus.
Ceux qui parlent de la gloire sont mal vus. Ceux qui parlent de l'élévation sont mal vus. Ils sont taxés souvent de non spirituels. Parce que pour beaucoup de personnes, on pense que quand tu parles de la sanctification, tu es plus spirituel. On peut parler de la sanctification sans être spirituel. On peut même prêcher sur la repentance sans être spirituel. On peut parler même du ciel sans être spirituel. On n'est pas spirituel parce qu'on parle des choses d'en haut. On est spirituel parce qu'on a une relation, parce qu'on a une connexion avec Dieu. Et quand on a une connexion avec Dieu, Dieu peut vous permettre de parler à la fois des choses d'en haut, mais également des choses de la terre. Et donc c'est pour dire, dans le cadre du ministère, frères et sœurs, n'ayez pas peur de la réussite. D'ailleurs, c'est même étonnant et même étrange si vous exercez le ministère sans réussir. Parce que Dieu promet la réussite. Il en a promis à Josué. Et si vous me permettrez, je vais quand même essayer de donner quelques définitions pour nous aider à comprendre l'objet de notre sous-thème. Il y a la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Dans les termes les plus simples, quand on parle de la réussite par rapport à notre sous-thème, c'est l'accomplissement des objectifs, des buts, des missions que Dieu vous confie. On peut faire beaucoup de choses dans ce monde sans avoir réussi selon Dieu. On a réussi quand on a fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc la réussite, on peut la définir aussi comme la satisfaction ou obtenir des bons résultats, obtenir des résultats satisfaisants. Mais j'aimerais rester sur le sens de la réussite quand on accomplit, quand on fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Et donc dans le cas du ministère, de notre marche avec Dieu, bien-aimés, n'ayez pas peur, Dieu nous promet la réussite. C'est-à-dire faire ce qu'il attend de nous. Et il y a la gloire. C'est un terme très complexe. Rien qu'à le définir, on pourrait rester ici pendant 1 heure. Mais je me permets de donner quand même quelques sens du terme gloire. Dans la Bible, quand on parle de la gloire, il peut se référer à la nature, à la manifestation de la puissance, la manifestation de la splendeur, la manifestation de l'autorité, la manifestation de la présence de Dieu. En fait, la gloire, c'est ce qui est rattaché même à la personne de Dieu. Mais la gloire peut aussi être comme un rayonnement. Par exemple, quand on voit l'histoire de Joseph, on a fait mention de lui depuis hier. Il est arrivé en Égypte et quand il a rencontré ses frères, il leur demande d'aller parler à son père parce que Joseph s'est trouvé en Égypte dans une position supérieure. Et donc ici, la gloire, ce n'était même pas faire les miracles, guérir les malades, mais il était dans une position supérieure. Et il était béni en Égypte. Donc la gloire aussi peut être définie comme un rayonnement, comme un positionnement. C'est-à-dire Dieu vous place à un niveau très élevé. Et nous avons aussi la réputation, la notoriété. Lorsque quelqu'un a de la réputation, on parle de vous. C'est l'opinion, c'est l'admiration, c'est l'estime que les gens ont de vous. Et dans le cadre du ministère, nous sommes encouragés à avoir la bonne réputation. Et nous avons l'élévation qui n'est autre que être porté plus haut, mettre en position d'honneur, hausser à un niveau supérieur. Je peux parler
l'élévation, ce n'est pas une décoration. C'est-à-dire Dieu ne vous décore pas. Bien qu'on peut utiliser même le terme promotion, mais ce n'est pas une décoration. En fait, Dieu vous prend d'un niveau peut-être ordinaire ou d'un niveau naturel et il vous amène à un niveau supérieur, un niveau de responsabilité, un niveau d'influence et un niveau d'impact. Alors pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que dans le cadre du ministère, s'il vous plaît, il n'y a pas que des moments difficiles. Mais tout ministère, tôt ou tard, vous allez connaître la gloire. Tôt ou tard, dans la vie de n'importe quel homme de Dieu, vous allez connaître le positionnement. Et j'aimerais être clair avec vous. Ces différentes choses qui sont citées ici, la réussite, la gloire, la réputation, l'élévation, vous pouvez ou ne pas les chercher. Mais toute personne appelée par Dieu pour exercer le ministère, ces choses vous rattraperont. Vous pouvez ou ne pas y penser. Toute personne que Dieu appelle au ministère, tôt ou tard, vous allez connaître le positionnement. Tôt ou tard, vous allez connaître l'élévation. Maintenant, le problème n'est pas dans la réussite. Le problème n'est pas dans l'élévation. Le problème non plus n'est pas dans la gloire. Moins encore dans la réputation. Mais comment les gérer quand elles arrivent? Là est la question importante. Comment gérer ces choses et éviter les pièges qu'elles peuvent apporter ou qu'elles peuvent engendrer? Et nous allons commencer ce soir par regarder à la lumière de la parole de Dieu quels sont ce que nous pouvons appeler comme des clés, des principes pour nous aider, s'il vous plaît, à bien gérer ces choses et éviter les erreurs qu'elles peuvent apporter dans le ministère. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? La première chose que j'aimerais partager pour bien gérer la gloire, bien gérer la réputation, bien gérer l'élévation, bien gérer, bien aimer la réussite dans le cadre du ministère, l'une des premières choses que nous devrions faire pour éviter que l'on tombe dans les pièges, c'est de cultiver ce que j'appelle une conscience aiguë de la souveraineté de Dieu et garder à l'esprit que tout vient de Dieu. Vous savez, dans le cadre du ministère, quelle que soit la manière dont Dieu va vous utiliser, Dieu peut permettre que vous puissiez réussir dans le cadre de la prédication, dans le cadre de l'implantation des églises, dans le cadre de la formation des disciples, dans le cadre de bâtir des édifices, dans le cadre de chanter peut-être, de sortir de supports audio et visuels, écrire des ouvrages, comme on peut le constater dans le but d'édifier un plus grand nombre. Et toutes ces choses, on peut les considérer comme une réussite. Dieu peut permettre dans le cadre du ministère que vous soyez élevés à un certain niveau. Parce que dans le ministère, on est tous enfants de Dieu. Le Seigneur nous accorde la même valeur. Mais tenez-vous bien, on n'est pas dans les mêmes positionnements. Et donc, il arrive que dans les rayonnements, dans la manifestation de la gloire de Dieu, on peut commencer à tomber dans l'orgueil. Mais l'une des clés, l'un des principes qui nous aidera à éviter le piège, par exemple, de l'orgueil, c'est de reconnaître, s'il vous plaît, que tout vient de Dieu. C'est-à-dire, si vous voyez la gloire arriver dans votre ministère et que les gens commencent à vous apprécier, les invitations augmentent à gauche et à droite, tout le monde parle du bien de vous, tout le monde vous reconnaisse comme l'homme de Dieu, la bouche autorisée. Aujourd'hui, on se permet à nous donner parfois des qualifications, même qu'on ne trouve pas dans la Bible. Mais peu importe, quelle que soit la façon dont les gens peuvent vous saluer, vous honorer, je n'ai pas envie de dire de vous vénérer parce qu'on ne doit vénérer que Dieu. Reconnaissez, tout vient de Dieu.
Dans la Bible, il y a un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar. Il a perdu la raison quand il a commencé à s'attribuer une gloire qui ne lui revenait pas. Et il y a quelque chose qui m'a fait du bien alors que je méditais sur cet enseignement dans le livre de Genèse au chapitre 41, le verset 16. Lorsque Joseph a été élevé de la prison au palais, parce qu'il avait été invité pour traduire, pour expliquer, pour interpréter les songes du roi. Lorsque le roi Pharaon a parlé, a expliqué son songe, écoutez les paroles de Joseph. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Donc l'une des choses qui va nous aider dans le cas du ministère, parce que c'est là où beaucoup tombent, quand on commence à faire les miracles, quand on commence à vivre la gloire de Dieu, la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais dans le cadre du ministère, je peux dire, partager sa gloire, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir le même niveau de la gloire de Dieu. Mais dans l'exercice du ministère, c'est comme si Dieu vous donnait une partie de son crédit. Vous savez, dans Genèse, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il ne partage pas sa gloire. Vous ne pouvez pas vous attribuer sa gloire. Mais lui, il peut permettre qu'une partie de sa gloire vous accompagne. Mais ce n'est pas une propriété pour vous. Et cette gloire va se manifester par exemple par une élévation, par un positionnement dans la ville ou dans le pays. Tel que nous sommes ici, on a parlé par exemple des pères, on parle des aînés. Mais il y a des gens, non seulement Dieu vous élève dans l'église, mais vous pouvez avoir un ministère avec un rayonnement national. Vous pouvez commencer à avoir un don, manifester un don avec un rayonnement international. Et vous êtes élevé. Et le piège, on arrive à un moment où on se dit, je suis le seul. Je ne suis plus au niveau inférieur. On oublie la source. Or, la source, c'est Dieu. Je verrai que l'on dise la source, c'est Dieu. Dites après moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Cher ministre de Dieu, chaque fois que vous verrez la gloire dans votre ministère, chaque fois que vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu, Dieu qui vous élève, Dieu qui vous amène à un niveau très haut, quand vous regardez en arrière, vous voyez les âmes sauvées, vous voyez les églises implantées, vous voyez vos réalisations, vous voyez tout ce que vous avez fait, les baptêmes, toutes les différentes cérémonies, partout où vous avez été, dites, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est le premier principe. Deuxième clé, comment gérer et éviter les pièges que ces choses telles que la gloire, la réussite, la réputation, l'élévation peuvent apporter dans le ministère. Maintenir une intimité constante avec Dieu. Maintenir une intimité constante avec Dieu, ou je vais le dire autrement, garder une vie cachée en Dieu malgré la visibilité publique. Dans l'évangile de Marc au chapitre 1, le verset 35, bien qu'entouré des foules, Jésus se levait tôt pour prier dans les lieux déserts. Son intimité avec le Père primait sur son ministère public. Vous savez, l'un des pièges souvent dans le cas du ministère, avant d'être élevé, on prie beaucoup. Avant d'implanter les églises, on fait même des retraites spirituelles. Avant d'organiser un séminaire, une retraite, un mariage, avant d'organiser une croisade d'évangélisation, parfois on va à la montagne. On va s'abstenir du manger et du boire. Et après on va tenir le séminaire, on va tenir la conférence, on va organiser les choses. Et puis finalement il y a des témoignages, il y a des guérisons. On a implanté l'église, on a commencé le ministère, on commence à voyager, on commence à être apprécié. Et Dieu commence à bénir même nos finances. Ce qui arrive souvent, quand l'élévation vient, quand la gloire arrive, quand la notoriété est là,
on ne prie plus comme avant. Et c'est un piège. Donc il y a comme cette fatigue spirituelle qui s'installe, mais on ne réalise pas que c'est une fatigue. C'est comme si une fois que la bénédiction est là, on n'a plus besoin de prier. Or, pour éviter les pièges que peuvent engendrer la réussite, la gloire, la réputation, il faut maintenir une intimité constante avec Dieu, garder une vie cachée en Dieu malgré la visibilité publique. Vous savez, quand la gloire est là, lorsque la réputation est là, ce qui ne vous a pas tué en secret peut vous tuer en public. Je répète, lorsque Dieu vous élève, lorsque Dieu vous positionne, lorsque vous devenez un homme grand, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire vous êtes admiré, vous êtes apprécié, les gens vous acceptent, les gens reconnaissent que vous êtes un homme, une femme de Dieu. Et en ce moment, s'il vous plaît, il arrive qu'on ne prie plus. Mais regardez Jésus. Avant les grandes rencontres, il priait. Après les grandes rencontres, il priait. Si lui, qui s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, pouvait prendre le temps, il y a des moments où il fouillait même la foule, pendant que nous on cherche les foules. Donc Jésus, à un certain moment, il pouvait s'écarter et de la foule et même de ses disciples. Donc le ministère, ce n'est pas toujours la visibilité. Parce que c'est bien d'être connu. C'est bien d'être applaudi. C'est bien d'être élevé. C'est bien de connaître la gloire. C'est bien d'habiter les belles maisons. C'est bien d'être reconnu comme un grand homme de Dieu. Mais je vois dans la Bible, quand Jésus est entré à Jérusalem, tout le monde criait « Hosanna, Hosanna, fils de David ». Mais les mêmes bouches qui ont proclamé tout haut « fils de David », ils ont dit « crucifiez-le ». Mais vous savez, lorsque ces gens ont dit aux autorités que l'on crucifie Jésus, cela n'a rien changé en lui. Parce qu'en fait, la crédibilité de son ministère ne venait pas de l'approbation des hommes. La crédibilité de son ministère ne venait pas de l'appréciation des hommes. Écoutez-moi, avant d'être applaudi en public, il avait été apprécié dans l'ombre. Je nous encourage à établir ce que j'appelle un équilibre. N'ayez pas peur des foules. N'ayez pas peur des acclamations si les gens vous acclament. N'ayez pas peur de l'opinion que les gens peuvent avoir de vous. Il n'y a pas que les mauvaises opinions, il y a aussi des bonnes opinions. Mais ne faites pas asseoir votre ministère sur l'opinion des gens. Ne faites pas asseoir votre ministère sur ce que les gens font à votre égard. On peut même vous honorer, mais dans tout cela, Dieu vous teste. Ce que j'ai compris, s'il vous plaît, avec la gloire, avec la réussite, avec les bénédictions que Dieu nous donne, même quand c'est une bénédiction, Dieu nous teste. Quand on était encore tout jeune dans le ministère, je croyais que, parce que souvent quand on parle des épreuves, on parle des moments difficiles. Partout là où on va dire, vous savez, dans le ministère, il n'y a pas que la joie, il y a les moments difficiles. Et donc tous, on se demande comment ça va se passer quand ces moments difficiles vont arriver. Mais je me suis rendu compte, Dieu ne nous éprouve pas seulement avec des situations difficiles. La gloire. Tout à l'heure, je crois que c'est le pasteur Lord, en prêchant, j'ai pu suivre. Vous savez, l'une des significations du mot gloire, c'est un poids, quelque chose qui pèse. Si la gloire ne vous élève pas, elle vous écrase.
Il y a des ministères qui n'ont pas été détruits par le diable. Il y a des ministères qui n'ont pas été détruits par le péché. Je pèse les mots. Il y a des ministères détruits à cause de la gloire. Il y a des ministères détruits à cause de l'élévation. Il y a des ministères détruits à cause de la réussite. C'est-à-dire, la réussite est venue, même les gens regrettent pourquoi vous avez réussi. Parce que finalement, écoutez-moi, vous savez, on a souvent dit dans notre théologie, quand quelqu'un pêche, parfois on dit qu'il n'était pas né de nouveau. Ah, il n'était pas converti. Non, il n'avait pas connu le Seigneur. J'ai dit arrêtez les débats. Regardez Judas. Il a été appelé au ministère par Emmanuel. Dieu n'échoue pas. Donc Jésus n'a pas échoué. Il a appelé, il a donné à Judas un appel apostolique. Écoutez, on peut donner tous nos termes, il n'était pas converti. Ça, c'est nous qui le disons. D'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez conversion? Est-ce qu'on est converti parce qu'on est dans une église? Est-ce qu'on est converti parce qu'on a rempli une carte d'engagement? Judas a été appelé par Jésus. Et non seulement il devrait le suivre, Jésus lui a même donné la gestion des affaires financières. Mais le fait d'avoir été à côté de Jésus, finalement, plus vous êtes près de Dieu, c'est merveilleux que d'être dans la présence de Dieu. Mais plus on est près de lui, plus l'intérieur se révélera au grand jour. C'est pourquoi on a besoin de prier. N'ayez pas peur de la gloire. Mais la gloire, c'est un test. Comment éviter de tomber dans les pièges? Prier. Une vie cachée en Dieu, malgré la visibilité publique. C'est-à-dire, on vous appelle frère Dadier, apôtre Dadier, le patriarche. Je me souviens un jour, dans une réunion, on m'a présenté l'homme qui va nous parler, c'est un bulldozer. Le modérateur a dit, j'étais encore à l'école primaire. Il vomissait déjà la parole de Dieu. C'est un baobab de l'évangile. J'ai eu du mal à quitter ma chaise. Parce que je me demandais, parce qu'il faut que tu présentes aussi les allures d'un baobab. Mais finalement, parce que vous savez, et c'est là où je dis, la gloire c'est un piège. Le positionnement c'est un... Parce que un baobab, un bulldozer, donc quand tu te lèves, il faut que cela se marie. Ton attitude, ton langage, même ton vocabulaire, même l'intonation de ta voix. Parce qu'il ne faut pas qu'on te prenne pour un son-son, comme on les appelle ici. Mais il faut qu'on sache c'est un bulldozer. Écoutez-moi. Je comprends qu'il faut honorer les gens. Mais dans le cadre du ministère, parfois ça devient un piège. Et le jour où on ne vous présente pas comme un baobab, le jour où on ne vous appelle plus un bulldozer, vous pouvez penser que les gens ont manqué de loyauté à votre égard. Alors pour éviter de tomber dans les pièges et les déceptions, j'aimerais encourager les hommes de Dieu qu'on ne se laisse pas éblouir par la visibilité, mais ayons une vie de prière cachée. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Troisième principe. Comment éviter de tomber dans les pièges que la gloire, que la réussite, que l'élévation peuvent engendrer? Restez humble malgré l'élévation. Dans 1 Samuel chapitre 15, versets 17 à 23,
Vous savez, on peut parler de l'humilité de Saül avant et après l'élévation. Écoutez ce qui est dit dans ce texte. 1 Samuel, le chapitre 15, versets 17 à 23. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a oint pour que tu sois roi d'Israël. L'humilité. L'humilité, ça ne veut pas dire vous êtes idiot. L'humilité, ça ne veut pas dire vous êtes bête. L'humilité, c'est une attitude de cœur. Et il y a aussi un mot. En fait, il y a un mot qui est proche de l'humilité. Vous savez, c'est le mot terre. C'est l'expression la terre. Tu es sorti de la poussière, tu retourneras à la poussière. Si on pouvait chaque fois se rappeler de cette phrase, Dieu peut te mettre au sommet. Dieu peut te positionner. Mais tu dois savoir, je ne suis qu'un instrument. Quand j'ai étudié l'histoire d'Abraham, dans Genèse 12, il y a des expressions que Dieu a employées qui m'ont étonné. Il a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il promet à Abraham de devenir une source de bénédiction. Mais même si Dieu fait de vous un canal, une source dans le ministère, restez humble. Vous savez, très souvent, la réussite, le succès dans le ministère vous isole. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles parfois la position peut vous séparer des gens. Parce que tout le monde n'arrivera pas là où vous êtes arrivés. Il y a des élévations que Dieu accorde. Ce n'est pas une décoration, mais en fait c'est une mission. L'élévation de Joseph en Égypte n'est pas une décoration. C'est toute une mission que Dieu lui donne. Et donc quand Dieu vous élève, il peut vous séparer de certains milieux. Il peut vous séparer même de certaines relations. Il peut même vous séparer de certaines habitudes. Parce que la mission qu'il vous donne, il y a des gens parfois qui n'arriveront pas là-bas. Mais cela ne vous amène pas à vous croire plus important, plus intelligent, meilleur que tout le monde. Et vous deviez rester humble. Je sais aujourd'hui, pour des raisons d'insécurité, parfois nous les hommes de Dieu, nous mettons tout un dispositif de sécurité autour de nous. Avant de voir le pasteur, il faut passer par son secrétaire, par son adjoint, par son assistant. Et tout cela, c'est pour mettre de l'ordre. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais il y a des hommes de Dieu qu'on ne peut plus voir. Il y a des hommes de Dieu qu'on ne peut plus voir. Écoutez-moi, pas parce que la mission que Dieu lui a donnée lui oblige de s'isoler ou de se séparer. Mais il se croit si important, il va parler de quoi avec vous? Pasteur, restez humble. Bishop, restez humble. Cardinal, restez humble. Pape, restez humble. La bouche autorisée, restez humble. Et j'aimerais parler, vous savez, c'est important. Je voudrais parler à la nouvelle génération du prophétique. Je me souviens, un jeune homme a dit, apôtre, c'est bien les pères, c'est bien les enseignements, c'est bien la doctrine, c'est bien la persévérance, mais il y a une touche qui manque. Et c'est l'erreur des jeunes. Parce que si vos ministères ne consistent à ne voir que les erreurs de... Non, ce n'est pas par rapport à l'enseignement du pasteur. Est-ce qu'on peut encore apprécier le pasteur Long? Mais je le dis par rapport à la gloire. Parce que parfois un jeune élevé au ministère, il bâtit un temple comme celui-ci, son père ne l'a pas bâti. Il tient des conférences comme nous sommes ici, son père n'a jamais tenu une conférence. Et donc à un certain moment, il pense que ce qui manquait chez le vieux, c'est le prophétique. Et le prophétique donne des ailes aux jeunes.
Et leur terme, c'est oh yes. Leur terme, c'est Jesus. Leur terme, oh my God. Leur terme, oh c'est fire. Oh yes. Hey. Oh my God. Écoutez-moi les jeunes. Écoutez, il y a quelque chose de Dieu qui arrive chez les jeunes. Vous savez, on ne peut pas parler de Samuel sans parler d'Élie. Mais quel que soit le feu que vous allez cracher, même si c'est la génération du prophétique, restez humble. Oh, écoutez-moi s'il vous plaît. Avant de finir, l'un des principes, avoir autour de soi des conseillers. Dites après moi des conseillers. S'entourer des personnes authentiques, des relations vraies. Quand je regarde en Proverbe 11, 14, là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Mais le salut est dans le grand nombre de conseillers. Vous savez, souvent, certains prédicateurs, comme nous l'avons été dans le passé, ont pensé que ces textes-là, c'est pour les autorités. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir dans leur cabinet des conseillers. L'une des choses les plus difficiles quand quelqu'un est en haut, on ne veut plus écouter les gens. C'est comme si on connaît tout. On a le réma, on a la révélation, on a l'inspiration, on a Faya, on a Jesus, on a My God, on a le prophétique. Et on ne veut plus écouter des gens. Écoutez s'il vous plaît. Je ne dis pas qu'il faut chercher des conseillers partout. Mais faites-vous entourer au moins d'une personne. Pour ceux-là qui ont un père spirituel. Pour ceux-là qui ont une autorité spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, on parle en termes de mentors. Il y a des gens qui cherchent des conseils auprès des mentors, mais ils n'ont jamais cherché un conseil auprès de leur pasteur. Il y a des gens qui vont chez les mentors. Oh, j'ai besoin d'être coaché. Mais ils n'ont jamais été coachés par leur pasteur. Ils sont complexés. Si vous voulez demeurer au sommet et rester fidèle, ayez des gens, non seulement qui vont vous dire, tu prêches bien, tu chantes bien, tu enseignes bien, tu es dans la révélation, tu es dans le prophétique, mais il faut qu'il y ait des gens qui vous aiment et capables de te dire comme Jéthro à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Vous savez, les conseillers vont être comme des garde-fous. Être conseiller ne signifie pas qu'il connaît tout. Mais ces conseillers peuvent être des amis. Ces conseillers peuvent être des gens plus âgés. Peut-être moins âgés. Mais qui a une manière de voir les choses que tu n'as pas. Mais dans l'humilité et le respect, capable de te dire, papa, frère, pasteur, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ton attitude là, ce n'est pas bon. Ta manière d'agir à la maison, ce n'est pas bon. Ta façon maintenant de conduire l'église là, ce n'est pas bon. Ta manière de prêcher, ce n'est pas bon. Et il faut écouter. Or, quand on n'écoute plus personne, c'est l'autosuffisance. On devient un tout puissant. Et c'est le début de la chute. Que Dieu nous aide. Et que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Notre temps est arrivé à la fin. Mais s'il m'était permis, pour la minute de la prière, ils sont nombreux. On ne peut pas se réjouir de leur chute. Je crois que si nous sommes ici, comme on a commencé, c'est pour apprendre aussi de nos erreurs, mais aussi des erreurs des autres. Mais je me suis posé une question pendant qu'on est debout, s'il vous plaît, pour ne plus vous retenir. Pourquoi beaucoup de géants sont tombés? Pourquoi plusieurs commencent bien? Et puis je me suis dit finalement, le commencement ne garantit pas forcément l'avenir.
On peut bien commencer et mal terminer. Et parfois, quelqu'un peut mal commencer, mais bien terminer. Mais il y a une leçon dans la vie de 2 personnes, s'il vous plaît, pendant qu'on est debout. Et j'aimerais qu'on garde cette image. Qu'est-ce qui a fait que Paul, à la fin de son ministère, conclut en disant: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Qu'est-ce qui l'a amené à le dire? Combattre le bon combat. Garder la foi. Et il est certain, et il est sûr que la couronne de vie lui est réservée. Et c'est là où j'ai compris, comme notre thème général, les incontournables. Quand j'ai vu le thème, j'ai eu même peur. Ah, les incontournables. J'ai fait comme les enfants à l'école. Donc les incontournables, des choses qu'on ne peut pas contourner. Donc des choses essentielles, des choses fondamentales. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, c'est essentiel. Et donc ces choses que nous partageons, qu'est-ce qui a fait que Paul commence, lui, on peut l'appeler un tueur en série. Mais une fois qu'il a donné sa vie au Seigneur, appelé au ministère, il a connu la gloire, il a connu le sommet, il a connu le positionnement, il a connu la révélation. Il est même allé au 3e ciel. Mais quand il finit sa course, il dit: j'ai combattu le bon combat. Et j'ai dit: Seigneur, aide-nous à bien terminer. Parce que c'est vrai, plusieurs sont tombés, mais est-ce que nous sommes obligés de finir mal? Non, Seigneur. Donc la prière que je voudrais faire ce soir, quel que soit ce qui s'est passé avant, mais à partir du moment où, frère, Dieu te lève, Dieu te positionne, Dieu te donne la gloire, le succès dans ce que tu fais, pense à l'éternité. Parce que je comprends qu'au-delà de tout ce que l'apôtre Paul pouvait vivre, il avait un but final. Il faut qu'il arrive là-bas. Sinon, pourquoi avoir prêché en vain? Il faut que j'arrive là-bas. Et Jésus, c'est la même chose. À moitié nu sur la croix, il pouvait dire au Père: tout est accompli. De l'appel à la fin. Que Dieu nous aide dans notre génération. On n'est pas dans une compétition avec nos prédécesseurs. On n'est pas dans une compétition avec ceux qui sont tombés. Mais nous pouvons nous lever humblement, prier pour notre génération. Qu'il y ait des hommes qui commencent et qui terminent. Qu'il y ait des hommes qui commencent et qui finissent bien. C'est-à-dire, une fois qu'ils seraient partis, on pourra dire: non seulement ils sont allés, mais il a laissé des traces, mais il a laissé un chemin, mais il a laissé une vision. Comme Moïse est parti, Josué travaille dans la même vision. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît, pendant que l'homme de Dieu avance. J'aimerais qu'on chante juste ce petit cœur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur. Garde-moi, fidèle à toi. Oh, garde-moi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oh, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Pendant que je m'apprête à céder la place à l'homme de Dieu, s'il vous plaît, que ta prière, pas seulement ce soir,
chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. À la fin, j'aimerais entendre ces paroles de Jésus. Bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier?